À partir de quel âge le pénis commence-t-il réellement à grandir? Jusqu'à quand dure cette croissance naturelle? Et surtout, est-il possible de la prolonger ou même de la relancer une fois que l'âge de croissance est terminé? Ce sont des questions que beaucoup de garçons se posent à l'adolescence, mais aussi que de nombreux hommes adultes gardent en tête lorsqu'ils s'interrogent sur leur corps, leur développement et leur virilité. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces interrogations en nous basant sur des explications claires, scientifiques, mais présentées de manière simple et compréhensible. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout car vous allez comprendre enfin comment se déroule la croissance du pénis, ce qui peut ou non l'influencer et pourquoi certains mythes persistent encore aujourd'hui. Et avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si le sujet vous intéresse, laissez aussi un like, ça nous aide énormément à continuer ce travail. À la naissance, le pénis mesure en moyenne environ 3 cm lorsqu'il est au repos. Pendant toute l'enfance, c'est-à-dire entre la naissance et le début de la puberté, il connaît très peu de changements visibles. Bien sûr, le corps grandit dans son ensemble, mais le pénis reste globalement de la même taille, avec une croissance très discrète et presque imperceptible. Tout change au moment de la puberté. Cette étape, qui débute entre 8 et 12 ans selon les individus, marque un véritable tournant. Sous l'effet des hormones, le pénis commence à grandir de manière progressive et régulière. Il passe de quelques centimètres à une taille qui augmente année après année jusqu'à atteindre les dimensions adultes. C'est une évolution qui se fait naturellement sans que l'on ait à intervenir et qui suit le rythme propre à chaque garçon. La puberté, ce n'est pas seulement une transformation visible du corps, c'est surtout une révolution hormonale. À ce moment-là, une petite glande située sous le cerveau, appelée l'hypophyse, joue un rôle central. Elle envoie des signaux aux testicules pour qu'ils produisent davantage de testostérone. Cette hormone est essentielle car elle stimule le développement des organes sexuels, la pilosité, la voix, la masse musculaire et bien sûr la croissance du pénis. Mais ce n'est pas tout. L'hypophyse libère également une autre hormone appelée hormone de croissance qui, comme son nom l'indique, agit sur l'ensemble du corps. C'est la combinaison de la testostérone et de cette hormone de croissance qui déclenche et entretient l'augmentation de la taille du pénis pendant l'adolescence. En moyenne, la croissance se poursuit jusqu'à la fin de la puberté, c'est-à-dire entre 18 et 20 ans. C'est le moment où l'on peut dire que la taille adulte est atteinte. Après cet âge, le mécanisme biologique qui permettait cette augmentation s'arrête. Autrement dit, une fois adulte, même si l'on augmente artificiellement les taux de testostérone ou d'hormones de croissance, le pénis ne réagira plus en termes de taille. Et c'est là que beaucoup de fausses croyances circulent. Certains pensent qu'en prenant des hormones, des compléments ou en suivant des méthodes douteuses, il serait possible d'allonger ou d'épaissir le pénis à l'âge adulte. En réalité, cela ne fonctionne pas. Le pénis reste bien entendu sensible à la testostérone pour ce qui concerne l'excitation, l'érection, le plaisir sexuel et l'éjaculation. Mais sur le plan de la croissance, une fois les récepteurs désactivés après la puberté, il n'y a plus d'effet. En revanche, il existe une période très particulière où une intervention médicale peut influencer cette croissance, c'est l'adolescence. Si pendant ces années, un jeune garçon ne constate aucun changement au niveau de la taille de son pénis ou si la croissance semble bloquée, il est important de consulter un médecin spécialiste. Pourquoi ? Parce que cela peut être le signe d'un simple retard de croissance, auquel cas les choses finissent souvent par se régulariser naturellement. Mais cela peut aussi révéler une anomalie hormonale qui nécessite une prise en charge adaptée. Dans ces cas précis, un traitement médical peut être proposé, par exemple avec une supplémentation hormonale, pour stimuler la croissance génitale et relancer le processus. Attention toutefois, ces traitements ne sont jamais banals. Ils doivent être prescrits uniquement après une analyse très précise de la situation, car jouer avec les hormones n'est pas sans conséquence. Ils peuvent influencer non seulement le développement sexuel, mais aussi la fertilité future de l'homme. C'est pourquoi aucune automédication n'est envisageable. Tout doit être fait sous supervision médicale au bon moment et uniquement si cela est réellement nécessaire. Alors que faut-il retenir ? Le pénis grandit surtout pendant la puberté grâce à l'action combinée de la testostérone et de l'hormone de croissance. Cette croissance s'arrête à la fin de l'adolescence, vers 18 à 20 ans. Une fois adulte, il n'est plus possible de relancer ce mécanisme naturel, même avec des hormones. La seule période où une intervention médicale peut aider, c'est durant l'adolescence, en cas de retard ou de déficit hormonal avéré. Si vous êtes adolescent ou parent d'un adolescent et que vous observez un retard dans ce domaine, il est préférable de consulter un professionnel de santé. C'est le seul moyen de vérifier si tout va bien et, si besoin, de mettre en place un traitement adapté et sécurisé. Voilà pour ce sujet souvent entouré de doutes
et de fausses informations. J'espère que ces explications vous auront aidé à mieux comprendre le fonctionnement naturel de la croissance du pénis et les limites de ce processus. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.